Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une animation de texte sur Blender en utilisant les Geometry Nodes. Donc pour faire cette vidéo, je me suis inspiré de la création de Ducky 3D, donc je vous mets dans la description de cette vidéo un lien vers sa chaîne YouTube et la vidéo que je me suis inspiré pour réaliser celle-ci. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode sur les Geometry Nodes, je vous conseille d'aller le voir. Dans cette vidéo, on va approfondir du coup ce qu'on peut faire avec les Geometry Nodes en créant cette animation. Donc la différence entre le tuto de Ducky et le mien, c'est que dans le mien, je vais utiliser du texte et lui va utiliser un logo pour faire globalement la même chose. Donc c'est parti, on va sur Blender. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet et on va repartir de 0. Donc la première chose qu'il nous faut, c'est notre texte. Donc on va supprimer tout ce qu'on a dans notre scène 3D. On appuie sur Supr et on va faire Shift plus A. On va ajouter un texte. Le texte qu'on a ici, on va passer en mode Edit et on va venir effacer ce qui est écrit pour taper ce que vous voulez. Donc moi, je vais reprendre ce que j'ai mis. Je vais marquer Blender. Notre texte, on va le mettre droit. Donc je vais faire une rotation. Donc je fais RX 90. Et ensuite, en sélectionnant bien mon texte, sinon ça ne marchera pas, vous allez aller dans ce menu juste ici avec le petit A. Et dans ce menu-là, on va mettre Center pour mettre notre texte au centre. Et on va aller dans Géométrie ici et on va extruder pour rendre notre texte en fait en 3D. Donc là, on va baisser bien sûr. On va faire quelque chose, je pense, d'à peu près comme ça. Et ensuite, on va pouvoir appliquer une police. Donc, on va dans Font. On clique sur Open juste ici. Et là, on a accès à toutes les polices qu'on a installées et qui sont par défaut dans Windows. Donc, vous avez juste à sélectionner la police que vous voulez. Après, vous pouvez très bien aussi aller sur Internet et télécharger une police personnalisée. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Voilà. Une fois que vous avez votre texte et votre police, pour pouvoir réaliser ce qu'on va faire, on va devoir transformer notre texte en mesh. Parce que là, notre texte est dans un format particulier à Blender, le format texte, on va dire. Donc on doit faire clic droit dessus, aller dans Convert to, et on va aller sur Mesh. En faisant ça, on n'a plus accès aux paramètres de texte qu'on avait tout à l'heure. Et si je passe en mode Edit, on ne peut plus changer les lettres. Par contre, on a accès à tous les points qui composent notre mesh. Tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer les Geometry Nodes. Donc on va aller en haut dans les layers et on va cliquer sur Geometry Nodes. Comme ça, on se met dans une vue pour pouvoir travailler. Ensuite, ici, on clique sur New. Voilà. Et on va commencer par ajouter nos premiers nodes. Donc on va commencer en faisant Shift plus A. On va aller sur Point et on va mettre Point Distribute. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a comme des petits points qui apparaissent. Et si on augmente la densité ici, ça rajoute des points jusqu'à afficher notre texte. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre un objet personnalisé. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous, ici, on va tout simplement mettre des sphères. Donc pour faire ça, on va étirer un petit peu ça et on va faire Shift plus A, Point Instance. Et on va mettre ça juste ici. Là, on va sélectionner un objet. Donc pour l'instant, on n'a rien. Donc on va faire Shift plus A dans notre scène 3D. On va ajouter une UV sphère. On va faire clic droit dessus, Shade Smooth. Et on va venir placer ça un petit peu sur le côté dans notre scène. On va également la rétrécir. Donc je fais un S. Et très important, on va faire CTRL A, Scale. Donc là, on va devoir resélectionner notre texte. Mais comme il n'y a plus de mesh, on ne peut plus vraiment le sélectionner. On va le sélectionner par l'outliner en haut à droite en cliquant sur texte juste ici. Et là, objet, du coup, on va venir choisir notre sphère. Et donc là, on voit qu'on a des sphères qui apparaissent et quand j'augmente la densité, ça affiche le texte. Le problème, c'est que nos sphères sont beaucoup trop grosses. Donc pour remédier à ce problème, on va ajouter un node juste ici qui s'appelle Point Scale. Hop. Et on va modifier cette valeur ici. Donc là, il faut modifier les trois pour qu'on garde une sphère, sinon si on a une valeur plus élevée qu'une autre, ça va étirer la sphère sur un axe. Donc ce que vous pouvez faire, c'est laisser appuyer sur clic gauche, descendre avec votre souris. Comme vous voyez, ça sélectionne en fait toutes les parties, et après avec votre souris, vous pouvez baisser les trois en même temps, sinon vous faites manuellement. Donc nous, on va baisser, on va mettre assez bas, peut-être comme ça,
pour qu'on puisse en afficher beaucoup et avoir comme une résolution un peu plus élevée. Donc là, on va y baisser encore un petit peu. Voilà, et là, si j'augmente la densité, on a quelque chose d'un petit peu mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu de aléatoire, de random dans tout ça, pour avoir des sphères un petit peu plus grosses, des sphères un petit peu plus petites. Donc normalement, vous savez faire, si vous avez regardé ma première vidéo sur les Geometry Nodes, on va ajouter un attribute randomize qui se situe juste ici. Et dans attribute ici, on va mettre scale. Voilà. Donc là, on va choisir un minimum et un maximum. Pour le minimum, on va mettre un petit peu plus élevé. Le maximum, je trouve que c'est déjà pas mal. On va le mettre à 1.1. Et du coup, ça va tout simplement mettre des sphères toutes petites, donc le minimum, des sphères qui sont un petit peu entre les deux, et des sphères en taille maximum. Donc c'est quand même plus stylé, ça rajoute du random. Et on n'a pas encore terminé. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est faire en sorte que les points apparaissent au centre, puis petit à petit s'affichent sur les côtés exactement comme dans l'animation. Donc pour faire ça, on va tout simplement sélectionner notre texte, passer en mode Edit, appuyer sur A pour sélectionner tous les points qui composent ce texte. On va aller dans ce menu juste ici et on va créer un vertex group, donc c'est un groupe de points. Donc ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi, je vais laisser groupe et je vais cliquer sur Assign pour être sûr que c'est bien appliqué à tous mes points. Donc maintenant, mes points font partie d'un groupe. Ensuite, on va repasser en mode objet et on va aller dans les modifiers. Et on va ajouter un modifier vertex weight proximity. Et ce modifier-là, très important, on va cliquer sur ce petit truc à droite et on va le monter au-dessus de notre Geometry Node. Ça va être super important parce que ça va permettre de faire en sorte que quand c'est à proximité d'un objet, eh ben, on va voir ou pas nos particules. Donc là, on va sélectionner le vertex group qu'on a créé. Voilà. Et l'objet qu'on va targeter, eh ben, pour l'instant, on n'en a pas. Donc on va venir créer un objet. Donc là, le mieux, c'est pas de prendre un cube ou quelque chose qui sera visible au rendu, c'est de prendre un truc invisible. Et pour ça, on a la catégorie MC qui est super pour ça. Et on va prendre du coup, bah là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je vais prendre une sphère. Cette sphère, je vais la mettre à peu près au milieu. Je vais la rétrécir à peu près comme ça. Et on va resélectionner notre texte ici. Et Target Object, on va prendre notre Empty. Ensuite, on reclique sur le node Geometry Node juste ici pour refaire apparaître nos nodes dans l'éditeur. Et on va ajouter un autre node. Donc, hop, on va tirer cela ici. Et on va venir mettre ici un Point Scale. Mais le type, ce ne sera pas vecteur, ça sera attribute. Et là, l'attribut, ça sera tout simplement notre groupe. Donc ici, point group. Et ensuite, on va aller dans notre modifier ici, vertex weight proximity. On doit mettre géométrie juste ici. Et là maintenant, si highest, je le mets à 0 et lowest, je bouge sa valeur, on peut voir qu'on part du centre, donc c'est-à-dire là où on a notre empty, et plus j'augmente la valeur, plus ça affiche mon texte, tout simplement. Et on peut faire l'effet inverse, du coup si je mets 0 sur lowest et j'augmente highest, je peux faire disparaître mon texte par le centre. Et donc vous aurez compris que ces paramètres-là, bien sûr, on va les animer en ajoutant des keyframes. Donc ce qu'on va faire, c'est que highest on le met à 0, lowest on va l'augmenter, je pense qu'on peut faire quelque chose comme ça, et on va le faire démarrer en fait à cette valeur. Également, si vous prenez le empty ici et que vous le déplacez, bah, ça va hop, afficher le texte comme une lampe dans le noir où on afficherait quelque chose. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir commencer l'étape de l'animation du texte. Donc en fait, on va jouer sur quelques paramètres, vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc on va retourner dans Layout juste ici, je sélectionne mon texte, on retourne ici dans notre modifier. On va enregistrer un keyframe, alors je pense un petit peu plus bas, je dirais quelque chose comme ça, 0.41 sur ma première frame. Donc je fais clic droit, Insert Keyframe, et on va dire qu'à 120 frames, ça sera le max de notre animation, et ben cette valeur sera plus élevée jusqu'à qu'on voit à peu près tout le texte, donc 13.
Et là, on va refaire clic droit, insert keyframe. Et là, si on lance l'animation, hop, on a notre texte qui apparaît. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire apparaître tous les petits points petit à petit. Et pour faire ça, on va ouvrir une autre fenêtre dans Blender. Donc je mets ma souris en bas à gauche ici. Ça fait un petit viseur. Hop, je peux tirer une nouvelle fenêtre. Donc là, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, on va essayer de tirer une fenêtre vers le haut pour avoir en bas ici. Et là, on va ouvrir notre Geometry Node Editor. Hop, et on va jouer avec le paramètre densité juste ici. Et on va le mettre proche de 0 au tout début. On va faire clic droit, insert keyframe. Et quand on sera à 120, on va mettre la densité. Et bien, vous mettez ce que vous voulez. Comme ça, c'est plutôt stylé, je trouve. Donc, on va faire clic droit, insert keyframe. Et là, si on appuie sur play, on a les points qui apparaissent et notre texte qui apparaît petit à petit. Alors, je trouve que ça va un petit peu trop vite sur la révélation de toutes les lettres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, je vais me mettre vers la frame 90 et je vais réduire cette valeur pour qu'on soit environ comme ça quand on est à 90. Et je vais faire clic droit, insert keyframe. Donc là, si on appuie sur play, hop, et voilà. Donc là, notre animation de texte est terminée. Maintenant, on va attaquer à la caméra. Donc, on va également aller ici dans le world et on va mettre le background en noir. Donc, soit on met noir ici, soit on met la valeur à 0. On va se mettre sur Eevee, du coup, on clique sur cet onglet-là, on active Ambient Occlusion, on active Bloom, on active Screen Space Reflection, on coche Réfraction juste ici, et on va mettre également le Motion Blur. Et on va ouvrir Bloom parce qu'on va y revenir sûrement tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer dans notre timeline pour regarder un petit peu les matériaux de notre texte, et on va se mettre en mode rendu. Donc là, on ne peut pas appliquer un matériau à notre texte. En tout cas, si on le fait, ça ne va pas se voir au rendu. Ce qu'on va devoir faire, c'est sélectionner notre sphère, la sphère en fait qui est un petit peu partout sur notre texte, et lui appliquer le matériau à elle directement. Donc je sélectionne ma sphère, on va dans l'onglet matériaux, on clique sur New, et là, on va mettre tout simplement à la place de Principled, on va mettre émission. Et là, on va mettre la valeur par exemple sur 3. Donc là, ça rend plutôt bien avec le petit halo lumineux à cause de l'effet Bloom. Et on va mettre la couleur que vous souhaitez. Donc par exemple, si vous voulez mettre du rouge ou du vert, donc on va mettre du vert. Voilà. Donc ensuite, on peut travailler un peu plus le matériau si vous le souhaitez. Dans la vidéo de Ducky qui fait énormément de matériaux, donc si ça vous intéresse, je vous renvoie vraiment vers sa chaîne parce qu'il fait beaucoup de matériaux procédural. Il fait une petite technique sympa pour avoir des sphères qui sont plus sombres au centre et dégradées vers l'éclairage. Donc je vous renvoie vers sa vidéo si vous voulez voir comment faire ça parce que c'est pas le sujet de cette vidéo sur ma chaîne. On va ajouter ensuite une caméra. On va se mettre en vue caméra en appuyant sur la touche 0. Et là, on va venir placer notre caméra. Donc, on va faire quand même un Alt-R pour réinitialiser sa rotation. Et on va faire un RX90 pour se mettre sur une vue de 90 degrés. Si jamais vous galérez et que ça va un petit peu trop vite, je suis désolé, j'essaie de faire le maximum. Je vous conseille de rejoindre ma formation gratuite, c'est le premier lien en description si jamais vous galérez un petit peu sur Blend et vous voulez apprendre toutes les bases avant de faire un petit tuto comme celui-là. Donc notre caméra est comme ceci, je me mets en vue caméra, on va faire GZZ, donc on appuie 2 fois sur Z et on va bouger sa souris et on va venir se placer à peu près comme ça au milieu des points. On va également faire une rotation, donc j'appuie sur R de 45 degrés, et on va retourner dans notre timeline, et on va enregistrer un keyframe. Donc on se met au tout début sur la frame 1, je fais I Location Rotation. Ensuite je vais à la dernière frame, la frame 120, on va refaire un GZZ, on va reculer comme ça, et on va faire une rotation de moins 45 degrés, donc R moins 45, hop, on va reculer encore un petit peu, à peu près comme ça, et là on va faire I
location, rotation. Et là maintenant, si j'appuie sur play, hop, on recule et on a notre texte qui se crée. Si je me mets en mode rendu, voilà ce que ça donne. Hop, les petites sphères qui se créent et notre texte qui s'écrit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça m'aide énormément. À mettre un commentaire si jamais vous avez une question, que vous êtes bloqué ou que vous avez des suggestions. Et puis à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!